Les Jeux Olympiques à Londres se sont terminés maintenant il y a quelques mois. Depuis, on a eu le temps de vivre, Laurent, la dernière étape de ces fameuses triathlon series, mais ce sont les bizarreries des retransmissions et des récupérations d'images. Nous allons revenir quelque peu en arrière dans le temps pour vivre cette fois-ci la fin de la fameuse Coupe du Monde, autrement dit, je dirais presque la division 2 du triathlon international, même si on retrouve à l'occasion de ces étapes quelques-uns des meilleurs représentants de la discipline. On va commencer par partir pour la Corée du Sud et Tangyang avant de filer côté mexicain à Cancun. De rendez-vous haut en couleur. Exactement, Vincent, avec comme à l'accoutumée sur ce genre de course, c'est bien un mixte entre les athlètes que nous avons l'habitude de voir sur les World Series et puis ceux qui sont là pour s'aguerrir, pour découvrir le haut niveau international. Il y en a quelques-uns dans cette course, d'autres pour marquer des points et pouvoir courir aux côtés de certaines meilleures. Et une Française qu'on vient d'apercevoir, Charlotte Morel, qui est présente sur cette course. Départ matinal pour ces dames ici à Tangyang, 8h du matin, ce sera l'heure du coup de sifflet, donc on se prépare de manière, active dès les premières heures du jour. Nikki Samuels, une sans doute des plus expérimentées du groupe d'athlètes présentes ici à Tangyang. Elle a eu une mauvaise expérience lors des Jeux à Londres, Nikki Samuels, et donc ça a été dur de retrouver une motivation, une sorte d'enthousiasme pour reprendre la route de l'entraînement et puis se plonger dans ces étapes, tant de Coupe du Monde que de triathlon series, mais en tant que professionnelle, elle se devait de justement poursuivre sa carrière. Ce n'était pas terminé et donc il faudra compter avec elle. Yuka Sato, jeune athlète qui a été médaille d'or lors des Jeux Olympiques, mais de la jeunesse, elle en l'occurrence, jeune japonaise à suivre de près. Charlotte McShane aussi, australienne, qui elle cherche pour l'instant à monter pour la première fois de sa jeune carrière sur un podium en Coupe du Monde. Maria Seznik, la polonaise. Bien connue du circuit français. Effectivement, médaille d'argent à Guatapé. Regardez, 8h du matin, pas étonnant que la lumière soit rasante, effectivement, 26 concurrentes, samedi 22 septembre, ici donc à Tangyang. 2 tours dans l'eau, Vincent, natation sans combinaison, vous pouvez le voir, l'eau à 22 degrés. 5 tours en vélo, 2 bosses, pourcentage assez élevé, 13 et 15%, donc comme vous le disiez hors antenne, c'est un parcours en chameau et non pas en dromadaire, et 4 tours à pied d'un parcours là par contre tout à fait plat. Donc une partie vélo assez conséquente. Et puis cette natation sans combi, 26 partantes, il peut y avoir des petits groupes qui vont pouvoir sans doute se constituer. Et tout de suite le départ natation avec a priori Nikki Samuels qui pour l'instant emmène effectivement une nageuse. C'était ici même l'année dernière que Jessica Harrison s'était imposée, avait donc fêté sa première victoire sur circuit Coupe du Monde. Cette année, vous l'avez souligné Laurent, notre représentante n'est autre que Charlotte Morel. Allez, on suit les compétitrices. Pour l'instant, demi-tour, Nikki Samuels, la néo-zélandaise, expérimentée Nikki Samuels. Petit coup d'œil en retrait pour voir qui est dans sa foulée. Pas d'athlète qu'on a l'habitude de croiser au plus haut plan sur les épreuves de triathlon series. Nikki Samuels qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Donc effectivement tout à fait expérimenté. Et quelques semaines après, parce qu'on peut le dire maintenant, c'est un secret de Polichinelle, Nikki Samuels qui remportait le titre de championne du monde d'aquathlon. Donc c'est pas une surprise donc de la retrouver en tête de la compétition à ce moment précis. Et sur son interview, Vincent, vous avez dit qu'elle était peu satisfaite de son expérience olympique. Elle a terminé 35e. Et c'est vrai qu'avec son début de saison, elle pouvait peut-être espérer, en tout cas sans aucun doute, notamment avec cette 6e place à Kitzbühel. 15e à Hambourg, 16e à Stockholm, donc elle était régulière une fois dans le top 10 et 2 fois dans le top 20 sans gros problème. Elle espérait accrocher une place probablement dans les 15 meilleurs. Allez, sortie de l'eau pour Nikki Samuels, 17 minutes 27 pour l'athlète néo-zélandaise. Dans sa foulée, Shea la coréenne, Yang l'autre coréenne, Sato la japonaise, tout ça dans un mouchoir de poche. Ouais, c'est groupé, c'est en file indienne mais c'est groupé. Faut voir si Charlotte est elle pas sort loin à 10 secondes. 17-37, voilà, 10 secondes. Donc elle est pas loin, parfait. Alors Nikki Samuels dans l'air de transition, gros plan sur le vélocipède de l'athlète. Parce qu'encore une fois, quand il y a une densité relative comme sur cette course, il est important de faire
une bonne natation, d'accrocher le premier groupe tout de suite. Elle va se constituer des petits groupes probablement au gré des bosses du parcours. Et il faut être dans le coup dès le début. Elle y est, en l'occurrence, dans le coup dès le début, Niki Samuels avec le dossard numéro 1. Pour l'instant, en tête de la compétition depuis le départ. Donné à 8h du matin, juste 2-3 mots sur Tangyang, hein. Ville côtière, Tangyang composée de 151 îles, donc vraiment un environnement humide, dont 41 habitées. Tangyang qui reçoit, je dirais, accueille la Coupe du Monde de triathlon depuis maintenant de nombreuses années. De fervents supporters de cette discipline. Niki Samuels qui dit qu'elle apprécie particulièrement ces parcours un peu plus difficiles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vallonnés mais qui sont un petit peu engageants d'un point de vue physique, et que compte tenu de son expérience, compte tenu de sa préparation, c'est une des seules manières pour elle d'essayer de s'extraire de ce peloton composé de jeunes athlètes qui ont les dents longues. Elle compte beaucoup bien sûr sur ses aptitudes, sur son expérience et sur son état de forme, parce que comme elle nous le disait tout à l'heure, elle a quand même fait le nécessaire, fait le job pour se préparer. Ah oui, c'est une athlète complète. C'est une athlète complète avec peut-être en natation voilà, un petit quelque chose qui lui manque pour être sur la tête de course. Mais elle nous a déjà fait voir sur maintes courses en France qu'elle était très forte en vélo et qu'elle assurait derrière à pied. Donc c'est une course avec un parcours qui lui convient très bien. Et elle a emmené dans sa roue une Coréenne. Yoon Jung Jang. Mais que nous n'avons pas vu prendre beaucoup de relais sur l'ensemble du parcours et à l'amorce de ce dernier tour. Et Niki qui a décidé de faire la course devant, de prendre la course à son compte. Alors ne va-t-elle pas laisser trop de force à pied? Il faudra voir l'écart qui va la séparer du groupe de poursuivants. Il y a un gros écart quand même, hein. Il y a un gros écart, il y a un peu plus d'une minute 30 a priori. Oui, ça va peut-être même se solder aux abords de la minute 40 avec Charlotte qui est là en deuxième position. Et ce groupe qui n'a pas l'air de trop rouler, qui doit s'économiser un peu. Et ouais, regardez, les relais ne se passent pas. Normalement sur cette relance, il devrait y avoir un passage de relais. Alors le duo plutôt sur la gauche de votre écran, celle qui mène la compétition, Samuels et la jeune athlète donc coréenne Yoon Jung Yang en deuxième position, bien calée dans la roue et dans l'aspiration en l'occurrence de la néo-zélandaise, et le groupe de poursuivantes derrière composé il y a une dizaine d'athlètes dont Charlotte Moret. Maria Seznik qui est là aussi, évidemment. Yuka Sato, oui, tout à fait. Effectivement, Charlotte McShane est là aussi, l'Australienne. Allez, la transition, la deuxième cette fois-ci, à gauche la coréenne, à droite la néo-zélandaise. Les jambes sont un petit peu lourdes. Ça se voit sur les premières foulées, ce qui est tout à fait normal. Une 4,50 en vélo. Sur ce parcours vélo, et vous l'avez dit Vincent, l'écart va se situer aux abords de la minute 30. Et une minute 30, c'est pas mal pour Niki Samuels, ou cette jeune coréenne qui va peut-être nous surprendre puisqu'elle est partie beaucoup plus vite. Elle a fait moins d'efforts, elle est beaucoup restée dans la roue, donc il va falloir que Niki digère sur les premiers kilomètres, peut-être sur les premiers hectomètres en tout cas, ce gros effort vélo. Et la coréenne, un petit peu moins expérimentée, peut-être partie un petit peu vite. Gros plan là sur Charlotte qui est en premier plan et qui entre à son tour dans l'heure de transition avec ce groupe de poursuivantes. Voyons précisément l'écart qui sépare donc les deux premières que l'on a vu passer à l'instant de ces concurrentes qui vont tenter à l'occasion des 10 km restants de combler cet écart. Charlotte, belle saison de la part de Charlotte, des performances, des victoires, des podiums régulières, et qui reprend goût un petit peu à la confrontation internationale. Un début de saison un petit peu compliqué où il a fallu qu'elle se soigne au niveau des blessures, et puis c'est vrai, cette deuxième partie de saison qui nous laisse entrevoir de bonnes choses. Et voilà, Niki qui est revenu sur cette coréenne qui est sans doute parée un petit peu vite. Voilà, Charlotte, il va falloir s'accrocher à ce groupe. Qu'est-ce qui est parti le plus vite? Est-ce que c'est l'Australienne? Oui. Ça va être McShane, Charlotte McShane avec une japonaise derrière. Sato probablement. Sans doute. Elle a fait le ménage, Niki Samuels peut s'est débarrassée de la coréenne là à la faveur de ce nouveau tour de course à pied. Ouais, elle avait dû partir un petit peu vite, elle a dû s'enflammer un petit peu. Être sur la table de course est effectivement quelque chose de nouveau pour elle, alors que Niki a l'habitude, et en triathlète expérimentée, elle a géré cet écart, est revenue au train. Et il va falloir voir si notre amie coréenne va pouvoir tenir au retour du groupe qui est derrière. McShane, Sato. Charlotte un petit peu coincée, c'est Seznik là-bas. Elle est
lâché. Un petit peu lâché. Voici oui. Charlotte, elle a fait son apparition là. Van Corvorden, l'autre australienne. Allez Charlotte, faut s'accrocher. Une longue saison, très longue saison pour cette triathlète. Kingsford, ouais, tout à fait. On a commencé au mois de mars. Ah oui, en Australie. Et puis on termine avec effectivement pour les plus aptes, en l'occurrence les plus forts, fin octobre à Auckland. Longue saison, entrecoupée notamment avec effectivement les Jeux, avec d'autres épreuves, notamment le triathlon de Pékin qui a fait son apparition cette année, les étapes 51-50, enfin bref. Allez, Niki Samuels. Divers et variés. De quoi effectivement rythmer leur saison. Mais ils sont demandeurs au contraire. Niki qui pioche un petit peu. Derrière, on a vu que ça courait un petit peu plus vite. Il va falloir résister. Elle est en train de faire une très très belle course. Elle peut voir sur cet aller-retour où en sont l'Australienne et la Japonaise. C'est pas très loin. Attention, ça revient, oui. Sato, McShane. Visiblement, ouais. Maria Seznik aussi dans son style caractéristique. Dernier tour. Allez Niki, la tête qui penche un peu, les épaules qui roulent, ça commence à être difficile. Il y avait une toute petite minute 30, c'est pas suffisant pour effectivement avoir une course à pied sereine devant, d'autant que Sato McShane, elle, grignote mètre après mètre. Et elles sont à la bagarre en plus, Seznik aussi. Et ça va se finir, je dirais pas au sprint, mais ça va pas se finir de manière très confortable pour Niki Samuels. Regardez les épaules et les bras qui courent presque autant que les jambes. Seznik est en train de venir sur McShane, l'Australienne. Elle est passée, elle est revenue, 4e position. Elle a géré son effort sur l'ensemble de ce 10 km. Et Niki qui se retourne. Dernier regard, ça a l'air d'être acquis quand même là, parce qu'on arrive dans la phase, je dirais, colorée. Ça veut dire avec les barrières, les banderoles, ça veut effectivement, ça annonce l'arrivée. McShane a sauté, ça veut dire que ça a accéléré encore devant Sato et Seznik. Et regardez Seznik qui n'est pas loin du tout, Niki qui se retourne, il va falloir tenir. Elle accélère un tout petit peu, elle essaye d'allonger un peu plus sa foulée. Ça devrait le faire, On le vérifie d'ailleurs à l'amplitude de son geste de bras. Et oui, elle va conserver un petit écart, elle a fait la natation devant, tout le vélo devant. Elle a pris des risques, c'est normal qu'elle aille jusqu'au bout. C'est normal, si tant est qu'il y ait une normalité quelconque dans ce genre de situation. Elle a fait une très belle course. Elle a quand même perdu presque 1,45 à pied sur le meilleur temps, 38,27. 38,27, tandis que l'autre, Seznik, la deuxième, 36,45. 36,45. Oui, mais elle a fait une belle course, Niki. Victoire de Niki Samuels, la néo-zélandaise, devant Maria Seznik, la polonaise, et Yuka Sato, la jeune athlète japonaise. Et Charlotte qui a un petit peu décroché, mais qui va quand même faire 6e place. Charlotte Morel, 2h 3 minutes 37 secondes. Ça veut dire allez, une 30 derrière Niki Samuels. Soulagée, heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'avais pas de stratégie particulière à vrai dire ici. Il fallait que je fasse le boulot, que j'anime la course cycliste et ensuite compter sur mon expérience en course à pied et puis espérer avoir suffisamment de force. Au début, j'étais un petit peu surprise par l'attitude sur le parcours cycliste et puis je me suis dit que c'était trop tard, qu'il fallait que je réagisse, mais j'aurais dû réagir beaucoup plus tôt et je m'aperçois à la faveur du sprint que j'aurais peut-être pu revenir sur Niki Samuels de manière plus efficace. Je suis ravi de cette 3e place. Et ben voilà, elle est happy. Alors le classement, on vérifie donc. Charlotte Morel 6e place, une 30, non c'est pas une 30, c'est une 46. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'avec peut-être ce groupe de chasse avec un petit chouïa de prise d'initiative en plus, puisque Seznik termine 9 secondes, 10 secondes derrière Samuels. Mais bon, c'est une analyse a posteriori, donc c'est toujours plus facile a posteriori de se dire j'aurais dû, j'aurais pu. Toujours est-il que Niki a pris des risques, elle a gagné la course. Allez, les messieurs, autour de ces messieurs, donc départ 11h du matin, température qui a tendance bien sûr à monter au bien pour une température élevée et heureusement là les Australiens eux ont l'habitude de ces conditions de course, notamment Ryan Fisher. Mais des noms dont qu'on commence à apercevoir. Il avait pris une 3e place à Auckland l'année dernière, étape de Coupe du Monde à l'époque. Il ne fallait pas passer un peu Mike Stewart vaguement là? Un petit peu effectivement. Ça c'est pour les plus anciens. Son objectif c'est de terminer sur le podium à l'occasion des championnats du monde moins de 23 ans à Auckland qui se disputeront un peu plus tard par rapport à cette course. Pas de bol, c'est Aaron Royle qui l'a emporté. Eh oui, mais bon. Igor Poliansky, lui aussi jeune athlète, promis un bel avenir a priori.
Le frère de Dimitri. Le voilà. Plus âgé, plus régulier, qu'on a l'habitude de croiser nous sur les triathlons series. Qui court beaucoup. Un Et dévoreur qui de apprécie ce style de course. Bah Bah oui, cette course very nice for him. Donc ça veut dire qu'il apprécie j'apprécie beaucoup son accent. Il aime les courses challenging, c'est-à-dire les courses qui nécessitent quelques efforts et dont on ne se satisfait pas de se trouver en peloton dans la roue d'un lascar qui fait tout le boulot. Hein. Enfin, entendre Polianski dire ça quand il fut un temps, il y a quelques années, au triathlon de Dunkerque, qui avait du mal à rester dans les roues, c'est assez rigolo, mais c'est le vainqueur de l'année dernière. Exactement, c'est lui le tenant du titre. Donc il connaît bien la course. Allez, 11h du matin. 41 concurrents. Oui. Raoul Chaud qui commence lui aussi à animer un petit peu. Raoul est un ancien nageur de très très haut niveau. L'actualité, oui. Nageur de 1500, gros gabarit, qui a énormément progressé en vélo, mais ça on s'y attendait. Une étape de Coupe d'Europe en Hongrie. Complètement, et qui a progressé aussi à pied. Donc Raoul, fort à parier qu'il soit aux commandes sur cette natation. Ils ont l'habitude. Saint-Raphaël. La fratrie Chaud a l'habitude d'animer les. Alors autant les Polianski sont 2, les Brokankov sont 2, les Vassiliev sont 2, les Brony sont 2, autant eux ils sont beaucoup plus. Donc s'il y a bagarre, il faut être avec les frères Chaud. Mais cela dit, vous c'est faites pas bien l'aîné insister. Des frères Chaud. Non, vous faites bien insister sur la notion de groupe en l'occurrence parce que entre Igor et Dmitri, il va y avoir un petit peu de collaboration. Ce serait logique. Ce sera assez logique, mais c'est Raoul, on voit d'ailleurs à son style. Plus d'amplitude que le triathlète, que le nageur qui est triathlète à la base et qui est bon dans l'eau. Il boite bien, oui. Raoul, grand nageur, grande amplitude, beaucoup de prise d'eau. Sortie de l'eau, premier tour. En tout cas, il a mis tout le monde en file indienne, hein, c'est déjà ça. Non, il va doser sa natation. Le but du jeu n'est pas de sortir tout seul devant, c'est une évidence, ça ne servirait pas à grand chose. Surtout qu'avec les Grands Prix, il a acquis beaucoup d'expérience. Polianski. Il y a un autre show. Il y a un autre show, oui. C'est Benjamin. Sous la bannière ITU. C'est pour ça qu'il est dans les couloirs. Dans les couleurs blanches. En tout cas, c'est bien étiré. Beaucoup de Coréens, évidemment. Alors les Coréennes ont fait un joli tir groupé dans les abandons sur la course fille. Qu'est-ce qu'elles sont? Les Coréennes, vous leur en voulez, hein? Ah non, je leur en veux pas, je regarde elles juste. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 à avoir abandonné, effectivement. Est-ce qu'il y en a une qui est arrivée? Oui, en 10e place. Et une en 19e. Impeccable. Ah voilà, un groupe. Donc le travail de sable de Raoul est en train de payer. Les frères Polianski sont capables de suivre, mais ils ne sont pas énormément à pouvoir le faire. Alors qui est le 4e lascar? Benjamin. Oui, après il y a Benjamin un Coréen, un Néo-Zélandais. Je pense que le 4e de la bande c'est Benjamin Chaud. Allez, la sortie de l'eau, un groupe de 4 compétiteurs. Ils comptent une avance une douzaine, une quinzaine de secondes. Avec pour l'instant Raoul Chaud qui sort en 15 minutes et 1 seconde. Polianski 1, Polianski 2. Et Chaud 4. Et Chaud 4. On a Chaud, Polianski. Ah, il va y avoir petite cassure, 25 secondes, un peu plus de 20 secondes de toute façon. Avec Kim le Coréen qui sort devant McMaster, le Néo-Zélandais. Ils sortent en 15-24, donc il y a effectivement un peu plus de 20 secondes. Allez, il faut soigner sa transition. Quand on sort avec les deux frères Polianski, ça peut être intéressant sur le vélo. Surtout avec Dmitri. Voilà, belle transition. Polianski qui part. Regardez, ils sont déjà partis. Le 5e vient juste de rentrer dans le parc à vélo. Ah voilà, une chose qui peut être intéressante. Petit coup de vélo là, tous ensemble, là, ça pourrait être pas mal. Et ils sont 4, ils auraient tort de ne pas en profiter. Il faut animer la course. Pour l'instant, Raoul Chaud, lui, maintient son rythme. Et aux 3 autres derrière de revenir sur lui. Le groupe de poursuivants sorti une vingtaine de secondes. Allez, un peu plus, entre 25 et 25 secondes. Oula. Les transitions un peu aléatoires. Alors, Chaud devant Chaud, Polianski devant Polianski. C'est beaucoup plus facile pour commenter en même temps. Voilà, ça s'organise. Mais derrière, les Australiens qui prennent les choses en main.
Le groupe est plus conséquent, il a l'air de rouler. Alors que... Qu'est-ce qu'il y a comme Australien? Fischer, Bailly, bien sûr, Box, Kerr. 4 Australiens. Box Kerr, c'est 2 personnes différentes. Deux différentes. C'est Box et Kerr. Regardez le tracé, donc on passe sur... D'habitude, il y a beaucoup de vent aussi. À Tanguy-Yang, j'ai pas le sentiment que cette année, ça souffle terriblement. Les difficultés, pour l'instant, ça concerne ces ascensions. Les demi-tours, les relances, bien sûr. Ou à lutter contre le vent. Mais regardez, le scooter qui passe entre les deux groupes. Bon, le plan écrase évidemment, mais derrière, c'est en train de revenir. Donc là, ils peuvent se relever. Le groupe a fait le travail pour rentrer. En même temps, 20-25 secondes, ça n'était pas énorme. Sauf si on arrive à prendre les choses très rapidement en charge. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, ils peuvent se relever et attendre le gros paquet. Voilà, ils se relèvent parce que, non pas qu'ils attendent le paquet, c'est parce qu'ils en ont besoin. Ça fait partie des 2 petits passages un tout petit peu plus dynamiques. Un peu plus dynamique. Vous voyez ça comme ça, vous 15%, c'est plus dynamique. C'est plus dynamique. D'accord. Alors, Fischer. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, Fischer? 3e, donc je le disais, à Auckland en 2011, qui espérait beaucoup de sa participation à Auckland cette année pour essayer de monter sur la plus haute marge du podium. Et qui se souvient qu'à Auckland, c'était pour lui une manière de prendre confiance en lui, bien sûr, parce que c'était une réelle première performance au plus haut niveau. Et donc, ça vous rassure, ça vous donne, je dirais, presque des ailes, ça vous permet de mieux planifier ensuite votre saison sur d'autres bases, peut-être en ayant des objectifs plus élevés. Groupir, ils sont tous là, les compétiteurs ou presque. Il y en avait 41 au départ, il y en a quasiment la moitié dans ce peloton. Ouais, ceux qu'on attendait sont là. Pas de grosses surprises. Alors qui on trouve dans ce peloton? Polianski 1 et 2, on trouve Jasolka, le Polonais, on trouve aussi le Coréen Kim, Vanek le Hongrois et des Australiens. Box, votre ami Box. Alors Raoul Shaw, le Français, sur la gauche en bleu. Le Shaw sur la droite en noir, rien à voir, si ce n'est que c'est un homonyme bien sûr, mais rien à voir avec la famille dont on parle depuis le début. Fischer, l'Australien en gros plan. Allez, c'est déjà parti, et Raoul Shaw est bien parti. Voilà, ça part très vite. Polianski a un peu raté sa transition. Maintenant, c'est probablement lui. En tout cas, c'est lui qui a le meilleur palmarès de tous ses compétiteurs. Le meilleur temps réalisé sur le parcours cycliste, Jasolka. 1.00. Oui, une 0.030 a priori. Une 0.0020 aussi, ouais, Ryan Bailey. Voilà, mais bon, les 10 secondes, c'est entrer en tête du paquet ou en queue de paquet, c'est pas très très significatif. Maintenant, le palmarès de Polianski cette année. 9e à Sydney, 3e à Madrid, 5e à Kitzbühel, 31e à Hambourg. Il ne finit pas la course d'Auckland, 3e à Yokohama et 7e à Auckland, avec une petite 21e place au jeu de Londres. Et il était déjà 22e au jeu de Pékin, donc une carrière très très bien remplie de notre ami Polianski, et qui est le vainqueur, le tenant du titre sur cette course, donc il la connaît très bien. Et Shaw qui nous fait une belle impression à pied. Alors deuxième groupe. Ah, il y a votre ami Kerr qui est resté un petit peu coincé et non pas dans la boxe. Ah, ça fait un peu bizarre hein, quand même. Hein. Ils sont 3-4, petite musique, pas beaucoup d'applaudissements. Ça fait un petit peu bizarre. Ils sont condamnés par avance là, par les spectateurs. Alors ça se décante un tout petit peu dans le peloton de tête, même si on voit beaucoup de tenues vertes. Fischer, Bailey. Ouais, mais c'est l'autre Australien. C'est un petit peu derrière. C'est quand même un petit peu moins rapide. La course va se passer devant avec Jakolska, Polianski, probablement 1 et 2. Non, et pour l'instant, c'est Raoul est toujours là. On reconnaît ses épaules de nageur. Box, petit gabarit, agressif en côté de Kutster, le Polonais. Et c'est Polianski là qui fait la différence. Dmitri Polianski qui a pris l'avantage. Jakolska derrière. Et le frérot Igor en 3e position, devant. Sylvester Kuster, le Polonais, en rouge. Oui, mais c'est encore Raoul Shaw qui est à ce moment-là 4e. Il est là. Ouais. Il n'a pas pris le meilleur pour l'instant, mais c'est vrai qu'il revient de manière assez efficace sur Raoul Shaw. Polianski qui poursuit son effort. Vous avez remarqué que le petit frère, il est facile à reconnaître aussi puisqu'il court exactement de la même façon. Les jambes un tout petit peu arquées, les bras avec les poignets qui vont de droite et de gauche. Vous l'avez entendu, il reste un tour. Oh, les trucages, c'est impressionnant. Jaskolka qui ventile, qui va avoir sans aucun doute du mal à revenir sur Polianski.
sûr de son fait. Et s'il nous faisait, ça va être compliqué, 1 et 2, ça c'est le compliqué. Deuxième Polianski, Igor. Alors Dmitri est né en 86 et Igor, alors ce qui est fabuleux, c'est que sur sa fiche ITU, il est né en 1970 et c'est remarquable. Mais il est né en 1990. Ça maintient ce sport. Ah bah vous avez vu. Ouais, c'est pour vous dire. Bah oui. Vous alliez me balancer une vacherie. Non, pas du tout, puisqu'on a à peu près le même âge, mon cher Vincent. Allez, fin de parcours, c'est ce qui intéresse tout le monde avec Dmitri Polianski pour l'instant devant Marek Jajolska et Igor Polianski en 3e position. Ça ne va pas bouger, ça va rester dans cet ordre-là. Franchissement de la ligne d'arrivée pour l'aîné de Polianski, 1h48 minutes et 39 secondes, c'est le temps réalisé donc. 31-30 sur le parcours à pied, c'est lui évidemment qui fait le meilleur temps, d'autant plus qu'il avait un peu raté sa deuxième transition, donc il a fait qu'il revienne. Donc il fait le meilleur pied et le meilleur temps à pied et pas le meilleur pied à temps. Ceci dit, ça peut être utile aussi. Le Polonais en 2e position et le petit frère là-bas qui arrive en 3e position. 50 secondes d'écart entre le premier en l'occurrence et le 3e. Est-ce que Raoul, vous avez vu, ils ont prévu un sprint sur le chronomètre car il y a le chronométrage au centième de 2 secondes. Mais ça c'est déjà vu, ça peut être utile. 4e place. Ça, c'est une grande course comme les Jeux de Londres. Caster, le Polonais en 4e position, Kim le Coréen en 5e. Et Raoul Shaw terminera en 9e place. Et il dit qu'effectivement c'était lui aussi difficile de se relancer après les Jeux Olympiques et qu'il espère que cette performance lui ouvrira les portes de l'étape de Yokohama qui va se disputer un tout petit peu après. À Yokohama, il prendra une 3e position sur l'avant-dernière étape des Triathlon Series, donc plutôt performance probante. C'était difficile à vélo, ça, effectivement, pour la plupart d'entre eux. Bonne natation, nous dit Jarolska. Ça a été des conditions de course difficiles, une température assez élevée. Je m'en suis pas mal sorti malgré tout. Dimitri is a really tough guy and I had no chance. But I'm still very pleased with that result, yeah. My brother helped me il dit que son frère aîné l'a quand même pas mal aidé parce qu'ils ont collaboré pendant la natation, pendant le vélo et puis après à pied bien sûr, une petite différence mais il a quand même bénéficié de son soutien et pour ça il le remercie énormément. Il est ravi qu'ils soient tous les deux sur le podium. Ouais, c'est les frérots, ça commence à être habituel. Alors, pour Igor Polianski, c'est sa première médaille en Coupe du Monde. Jajolska, médaille d'argent. Oui. Et puis doublé pour Dmitri qui s'était imposé l'an passé et qui donc récidive cette année. Il est content, notre ami. Le sourire pour Polianski. Tout le monde. Tanguy Yang, avant-dernière étape de la Coupe du Monde. Il nous reste un rendez-vous, celui de Cancun au Mexique. On y part tout de suite.